Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Mardi dernier, 19 personnes ont trouvé la mort dans la ville de Qsar el-Kbir, victimes d'empoisonnement suite à la consommation d'alcool frelaté. Ce drame n'est malheureusement pas isolé. Il y a moins d'un mois et demi, le 23 août dernier, 8 autres personnes sont décédées dans la ville de l'Aroui, dans la province de Nador, après avoir bu une boisson alcoolisée achetée dans un magasin d'alimentation générale. Et en juillet de l'année dernière, cette fois-ci, une vingtaine de personnes sont décédées après avoir consommé de l'alcool frelaté. Comme à chaque fois, après ce genre de drame, les associations de protection des consommateurs ont de nouveau appelé les autorités à renforcer le contrôle. Au Maroc, le mouvement de protection des consommateurs date d'il y a à peine une vingtaine d'années, un mouvement né, il est vrai, au début des années 90, mais qui ne s'est vraiment installé qu'à partir des années 2000 et a été renforcé par la suite par la promulgation de la loi 3108 pour la protection du consommateur en 2011. Où en est le mouvement consumériste au Maroc? Quel contrôle, quel arsenal juridique pour protéger les consommateurs et sanctionner les contrevenants? Qu'en est-il de la culture des droits des consommateurs dans notre société? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau M. Waddi Madih, président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Monsieur Madih, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci à vous. Merci à vous, monsieur. Alors, quel est votre premier commentaire, monsieur Madih, au sujet de cet énième drame causé par la consommation d'alcool frelaté? Malheureusement, effectivement, c'est un drame, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive. Maintenant, on doit se demander pourquoi y a-t-il ce drame. Il y a des personnes qui meurent, qui décèdent, parce qu'ils ont consommé un produit qui n'est pas normé, un produit qui est déjà non réglementé et un produit qui se vend donc dans des situations illégales. Nous savons très bien que l'alcool, pour sa vente, il est réglementé. Nous savons que pour pouvoir vendre de l'alcool, il faudrait avoir des autorisations et des procédures. Nous savons aussi que l'alcool doit être vendu selon des mesures qui ont été prises par l'administration, par l'État, par les gouvernements. Et nous savons aussi que ce genre de produit qui a été consommé, donc suivant les déclarations de la police et bien entendu des médias, que ce produit-là est un produit qui est disponible ou venu par les canaux de contrebande. Alors, qui est responsable de tout ça? C'est ça la question qu'on doit se poser, je crois, et que chacun assume aussi sa responsabilité dans ce drame-là. Les consommateurs ont aussi leur responsabilité pour ce produit comme pour les autres. Ça, c'est un produit, ça a été ce produit-là, ça peut être un autre produit. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être même de l'eau. Donc, la responsabilité incombe effectivement à toutes les parties prenantes dans ce secteur-là, notamment ceux qui ont laissé ce produit se propager dans le marché, ceux qui n'ont pas contrôlé et surveillé le marché suffisamment pour que ce produit-là soit disponible, le professionnel, le fournisseur, effectivement, qui met sur le marché un produit, sachant très bien qu'il est normé, réglementé, et ne doit se vendre que selon des critères qui sont bien définis, bien entendu, le consommateur aussi est responsable parce que quand il achète un produit ou il achète un service, il doit l'acheter en connaissance de cause. Oui, déjà les produits de contrebande, le consommateur doit être conscient qu'il ne faut pas acheter ces produits parce qu'il n'a aucun recours, il ne connaît pas l'origine. L'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens pour limiter la vente et puis l'entrée des produits de contrebande sur le territoire. Alors, il y a ce travail, mais les consommateurs aussi ont tendance à acheter beaucoup de produits de contrebande. Ils ne connaissent ni la société, ni le fabricant, ni le producteur. Donc, même s'ils veulent porter plainte, s'il y a un problème, il n'y a pas de recours. Pourquoi ils achètent ça?
C'est ça la question aussi qu'il faudrait poser. C'est vrai que le responsable... Quel que soit du fromage, effectivement, du lait, et c'est vrai que le consommateur est responsable. Mais qu'est-ce qu'on lui a, disons, mis à sa disposition tout un environnement qui est sain et que cet environnement puisse effectivement le protéger. C'est ça la question aussi qu'il faudrait poser. Parce on parle de la responsabilité du consommateur. Certes, il est responsable, mais faut-il lui mettre à sa disponibilité tous les éléments, toutes les mesures qu'il peut avoir, et notamment le pouvoir d'achat. Oui. Le pouvoir d'achat aussi, oui. C'est un paramètre qui est non négligeable dans des achats de produits qui sont dans ce genre-là. Je ne parle pas que ce produit-là, bon, peut-être bien que ce produit n'est que le curseur qui a peut-être dynamisé un tout petit peu cette question-là, mais on parle de tous les produits qui existent sur le marché, quelle que soit leur nature, alimentaire ou de produits industriels. Oui. Vous savez que en 2014, donc, il y avait une étude de la CGM qui parlait de 20% du PIB marocain qui est donc dans l'informel. Au niveau du Haut Commissariat du Plan, c'était du 40%. Concernant tous les secteurs. Donc, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, j'imagine qu'on n'a pas eu de recul, mais certainement un chiffre qui a grimpé. Mais pourquoi est tout ça? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Certainement, il y a un problème qu'il faudrait le régler à sa source, parce que ce n'est pas juste un problème de ces 19 personnes qui sont mortes, mais c'est toute une économie qui a tendance à se décaler du formel à l'informel. Oui. Il y a plusieurs paramètres. Là, on a parlé du consommateur pour dire qu'il a sa part de responsabilité. Mais quand le consommateur achète des produits dans des magasins agréés qui sont aux normes, autorisés, où il n'y a aucun problème, et qu'il tombe sur des produits impropres à la consommation ou qui peuvent lui causer un préjudice à sa santé ou autre, pas que la santé, qui sont impropres à la consommation. Là, c'est autre chose, on parle d'autre chose. Oui, là c'est autre chose, il y a la réglementation. Si on va revenir effectivement au niveau de lois qui existent au niveau national, je dirais que le Maroc, il est étoffé à ce niveau-là, donc il n'y a pas de risque. C'est vrai que bon, il y a des lois qu'il faut les revoir parce que bon, ils sont un tout petit peu par rapport à l'actualité, ils sont un petit peu obsolètes. Mais bon, ça reste quand même un arsenal juridique qui est acceptable si on va le comparer avec d'autres pays de notre niveau, que ce soit africain, arabe ou ailleurs. Le Maroc, il a bien développé son arsenal juridique. Mais le souci et le problème, c'est que après cet arsenal juridique, la mise en œuvre de cet arsenal juridique. Oui. C'est ça qui cause aussi problème. L'application des lois, notamment le contrôle, la vérification, la sécurité du consommateur quant à ces produits qui se vendent dans le marché. Et qu'en est-il aussi du traitement des réclamations que l'administration reçoit? Oui, parce qu'on trouve aussi des fois dans des magasins des produits qui sont impropres à la consommation, qui sont vraiment dangereux aussi. Ils sont autorisés, mais ils vendent des produits de contrebande. Il y a les deux. Oui, ça peut arriver parce que tout simplement, le professionnel essaie de gagner le maximum. Oui. Et donc, pour lui, vendre ce produit-là ou l'autre produit, pour lui, ce n'est pas un problème, du moment que ce ne l'impacte pas. Mais il faut qu'il sache que si lui fait ce geste-là, est-ce que son fournisseur à lui, c'est-à-dire le fournisseur, le vendeur lui-même, quelque part, il est consommateur. Quand il va fermer son rideau, il va sortir de sa boutique ou de son bureau, il va consommer lui aussi. Il va acheter quelque chose à ses enfants. Oui. Mais quand il fait ces pratiques-là, est-ce qu'il ne doute pas que son fournisseur lui-même exerce la même chose? Ça, c'est justement, on est dans la culture de la consommation. Alors, vous présidez la Fédération nationale des associations du consommateur qui a vu le jour en 2003. 20 ans déjà.
quelles sont les principales actions que vous menez et est-ce que vous sentez un petit changement pendant ces 20 ans? Est-ce que les gens sont plus sensibilisés qu'avant? Avons-nous aujourd'hui un début de culture du droit des consommateurs? Alors, la protection du consommateur, est-ce qu'elle a connu une évolution? Je dirais que 20 ans avant, peut-être que moi ou mes amis qui ont été avant moi n'ont pas été invités à des émissions télévisées ou même de la radio, ou même de la presse. Donc ça n'existait même pas. On ne pensait même pas qu'il y a un consommateur. Les lois au Maroc, donc 20 ans avant, à part la loi de la sécurité sanitaire qui parlait de la protection, qui parlait du consommateur, donc aucune loi ne parlait du consommateur. Il parlait de l'acheteur et le vendeur. Il fallait attendre 2011. Donc il fallait attendre. Au niveau des lois, il fallait attendre 2010, on a commencé à 2007-2008, on a commencé à parler des lois donc, qui contiennent le mot consommateur. Mais le mouvement consumériste, effectivement, existait, comme vous venez de dire, depuis le 2000. Je dirais, d'après la première association qui existait ici au Maroc, c'était en 1993, qui était sur Casablanca. Mais je dirais que peut-être bien cette association est née avant terme. C'est pour cette raison-là qu'elle n'a pas pu évoluer. Mais à partir de 2000, effectivement, on a commencé à connaître et se faire connaître. La preuve, c'est que maintenant, quand on parle des années 2000, il y avait même pas une poignée d'associations, donc une petite, même pas 5-6 associations. En 1998-99, il y avait 7-8 associations grand maximum. Maintenant, il y en a plus d'une centaine d'associations. Oui, mais est-ce que ces associations, je sais qu'il n'y a pas que votre fédération, il y en a d'autres, mais est-ce qu'elles sont toutes, est-ce qu'elles travaillent, est-ce qu'il y a une méthode de travail, est-ce qu'il y a une coordination, est-ce qu'elles sont toutes efficaces? C'est ça la question aussi. Donc, en tout cas... Est-ce qu'il y a des adhérents aussi? Il y a ce problème d'adhérents. Oui, en tout cas, pour nous, en tant que Fédération nationale des associations de consommateurs, toutes nos associations sont à la même hauteur. Si on veut dire, nous avons 3 catégories d'associations. Donc, nous avons des associations qui débutent, qui viennent de débuter. Nous avons des associations qui disposent d'un guichet. Donc, quand on parle de guichet consommateur, donc c'est un outil, peut-être bien, un outil de proximité pour sensibiliser le consommateur et le soutenir. Et il y a effectivement un 3e niveau, c'est les guichets professionnels. Donc, ces 3 niveaux, sur le plan de gestion, ils ont la même procédure. Sur le plan qualitatif du travail, bien entendu, l'une sont peut-être mieux placées que les autres. Mais dans tous les cas, ça existe, il y a une synchronisation, effectivement, et puis après, ils répondent aux exigences demandées. Alors, on va être peut-être un petit peu pédagogue, parce que quand on parle des droits de consommateurs, quels sont les droits fondamentaux de ces consommateurs qu'ils doivent connaître? Parce que souvent, ils ne connaissent pas leurs droits, c'est ça le problème. Oui. Alors, les droits de consommateurs, il y en a maintenant plusieurs. On a commencé avec 4 droits du consommateur, ça fait des années. Depuis la promulgation des droits du consommateur est reconnu au niveau des Nations Unies. Puis après, le développement des droits et jusqu'à 2015, donc, on est arrivé à presque 11 droits du consommateur. L'évolution et la technologie avancent, l'Internet aussi accompagne, la vente à distance aussi est un élément important. Bien entendu, donc, les lois et les directives et droits du consommateur, donc, ils ont développé. Au Maroc, selon la loi 3108, le législateur a défini certains droits. Pas tous les droits, mais certains droits, donc notamment le droit à l'information, le droit au choix, le droit de défendre les intérêts économiques du consommateur, le droit de rétractation, le droit de la représentation. Ce sont des éléments qui sont pour nous très importants. Bon, déjà, qu'ils ont été repris au niveau de la loi, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance du législateur marocain et du Maroc par rapport aux droits fondamentaux du consommateur. Ceci est très important. Maintenant,
est-ce que tous les Marocains connaissent leurs droits? Ben, je dirais non, c'est évident. Est-ce que tous les consommateurs connaissent qu'il y a des associations de consommateurs sur le terrain marocain? Je suis sûr que tous les Marocains ne connaissent pas Mais je dirais aussi qu'il y a une évolution. Oui. Il y a une évolution depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2007, où on a créé les premiers guichets consommateurs, oui. À travers lesquels nous avons reçu des réclamations, jusqu'à aujourd'hui, en 2017, donc on a ouvert 3 guichets consommateurs. Et aujourd'hui, on est sur 21 guichets consommateurs professionnels, plus les guichets bénévoles. Alors, on a parlé tout à l'heure de cette loi, de la loi 3108. Je crois que vous avez été associé, un petit peu consulté pour son élaboration. L'arsenal juridique aujourd'hui, les textes de loi qui régissent la protection du consommateur, est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisants, qu'ils couvrent tous les besoins, ou est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'ils soient modifiés, actualisés? Alors, par rapport à la loi 3108, il faudrait rappeler que cette loi a été promulguée en 2011. Et nous sommes en 2022, ça fait 11 ans. Vous allez convenir que... Il y a eu des bouleversements incroyables, des changements dans le monde, dans les modes de consommation. Effectivement, donc elle devient de plus en plus un tout petit peu obsolète. Ce n'est pas une loi qui ne sert plus à rien, mais il faudrait effectivement revoir cette loi, puis après revoir certaines lacunes qui existaient dans la loi. Il y avait certaines lacunes, et puis après, donc nous, vous venez de le dire, on était partie prenante dans l'élaboration aussi et la concertation au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, donc au moment de l'élaboration de cette loi. Puis après, donc, il y avait des choses qu'on avait demandées, qu'on n'a pas vu venir dans la loi. Comme le droit d'essai en justice, par exemple, comme la possibilité de pouvoir faire partie prenante d'une action en justice pour les consommateurs. L'association, qu'elle soit partie pour prenante. l'association, effectivement. Certaines mesures aussi dans la loi, donc certains articles, certaines pratiques commerciales qui ne sont pas reprises. Vous savez que la loi 3108, la loi marocaine, il est inspiré de la loi française. Donc, ici, on va comparer la loi marocaine avec la loi française. On va trouver effectivement qu'il y a certains éléments qui ne sont pas incorporés et qui ne sont pas, disons, pris en considération dans la loi 3108. Ça, ce n'est pas un problème. En 2008, parce que la loi, donc, elle était négociée, discutée en 2008 jusqu'à 2011, quand on a vu sa promulgation. On se disait, bon, on n'avait rien du tout. En 2008, en 2011, on n'a rien du tout. Donc, au moins, si on a une loi qui défend le consommateur, et on a dit, oui, d'accord, on mettra sur place cette loi. Maintenant, il est temps de revoir cette loi. Oui, de revoir cette loi, et vous l'avez dit tout à l'heure, Madih, c'est l'application, parce que vous avez parlé de l'implication de tous, parce qu'on ne peut pas y arriver, les professionnels, les consommateurs, les autorités de contrôle, est-ce qu'ils sont tous impliqués? Est-ce que ces lois, même si elles ne sont pas parfaites ou complètes, ou qu'elles doivent être actualisées, est-ce qu'elles sont appliquées? Alors, est-ce qu'ils sont appliqués de la manière à ce qu'il y ait une satisfaction du consommateur? Je vais dire non. Je ne vais pas être hypocrite et dire oui. C'est vrai que les lois y sont là, mais l'application, la mise en place de cette application de cette loi n'existe pas. Pourquoi? Il faudrait déjà noter que la loi 3108, édictant les mesures de protection du consommateur, est contresignée par 11 départements ministériels. C'est-à-dire que les 11 départements ministériels sont ou ont l'obligation d'observer et de vérifier et de contrôler l'application de la loi sur le marché. Malheureusement, tous ces départements ministériels ne sont pas impliqués. Nous avons effectivement, avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, un accord de partenariat et nous travaillons ensemble dans ce sens, mais les autres départements, malheureusement, ne répondent pas. Le seul département ministériel qui dispose d'une direction de protection du consommateur, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Les autres ministères n'en ont pas. Alors que tous les ministères, parce que les gens ont tendance à croire maintenant, les Marocains, parce que la culture, elle commence
à naître, on n'a pas encore tout à fait intégré. Protection du consommateur, il pense tout de suite aux produits alimentaires principalement, alors que ça concerne tous les secteurs, les services, la santé, l'enseignement, les banques, les assurances. Et on oublie ça. Ben oui, quand je vous ai dit qu'il y a 11 départements ministériels, oui, ce sont tous les départements qui sont concernés par la consommation. Donc notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Transport, le ministère de la Santé. Malheureusement, il y a un ministère qui est échappé, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ah, il n'est pas impliqué. Alors qu'aujourd'hui, avec l'enseignement privé, il doit y être. Il doit y être. Et toutes les plaintes qui sont médiatisées chaque année, on a vu avec la pandémie, avec l'enseignement à distance, les gens ont été lésés, des frais de scolarisation qui sont... Et parce qu'effectivement, il n'y a personne qui va pouvoir vérifier et veiller à l'application de cette loi. Oui. Donc, les opérateurs dans ce secteur font ce qu'ils veulent. Exactement. Font ce qu'ils veulent. Maintenant, là où le problème aussi réside, au niveau du contrôle, c'est que nous avons tous ces départements ministériels qui doivent contrôler. Oui. Alors, imaginez... le nombre de contrôleurs qu'on doit avoir pour que cette protection du consommateur soit effectivement applicable sur le terrain. Dans l'impossibilité d'avoir une agence qui centralise tout ceci, donc on restera toujours dans la même problématique. Donc c'est quoi la solution? D'ailleurs, c'est ce que nous avons dit, et puis après, donc c'était la chose qui n'a pas été prise en considération au moment de l'élaboration de la loi 3108, c'est mettre en place une agence qui va devoir contrôler et prendre en charge tout le contrôle de la protection du consommateur. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'exemples. On vient de dire, on s'est inspiré de la loi française, pourquoi pas ne pas s'inspirer de l'agence de la Direction générale de la répression des fraudes, la DGCRF française. Et là, nous avons un bel exemple dans cette situation. Malheureusement, chaque département veut conserver son petit, si on veut dire, département de contrôle et de vérification pour pouvoir effectivement donner le bâton et la carotte pour le fournisseur. Oui, il faut centraliser. Et puis, on ne peut pas avoir un agent dans chaque magasin, dans chaque service, dans chaque... aussi la sensibilisation, la culture et puis la répression. Appliquer les lois, la répression contre... Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il nous reste 1 minute ou 2, on va parler justement pour informer les consommateurs, pour leur dire qu'il y a des guichets consommateurs professionnels. De quoi s'agit-il? Ils réceptionnent les réclamations, où est-ce qu'ils se trouvent, comment ils fonctionnent, combien sont-ils, ces guichets dont vous avez parlé? Alors, en partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est le bailleur de fonds, c'est l'organisme qui finance effectivement les associations pour mettre en place ces guichets consommateurs professionnels. Ce sont des outils de proximité. Nous avons, en tout cas ici, pour la Fédération nationale des consommateurs, nous avons 21 guichets. Je crois qu'au niveau national, il y en a une cinquantaine, peut-être bien. Bon, dans tous les cas, pour nous, il y a 21 guichets qui sont éparpillés à travers le Maroc. Où est-ce qu'ils se trouvent ils se trouvent au niveau des associations des guichets consommateurs. D'accord. Au niveau des associations. Au niveau des associations, donc on peut les avoir. Donc, pour le cas de notre fédération, donc nous avons plusieurs canaux pour pouvoir nous contacter. Comme des centres d'appel Effectivement, il y a un centre d'appel. Il y a une plateforme mutualisée donc, pour toutes les réclamations qu'on peut recevoir et à travers elle, on peut distribuer ces réclamations vers tous les guichets consommateurs. On peut visiter le guichet consommateur donc, de 9h du matin jusqu'à 19h du soir donc, et voir avec les agents. Nous avons des agents qui sont qualifiés et mandatés pour ça. Et tous nos agents sont des responsables et qu'ils ont un diplôme minimum une licence. Est-ce que est-ce que les consommateurs peuvent faire des réclamations en ligne ou bien est-ce qu'il y a un numéro qu'ils doivent... Parce que c'est ça aussi, les gens peut-être des fois ne savent pas à qui s'adresser. Donc nous avons, comme vous venez de dire, nous avons un centre d'appel que tous les consommateurs peuvent appeler, donc c'est le 05 22 24 47 48. C'est un numéro national
il peut joindre toutes les associations ou tous les guichets consommateurs qu'il veut. Nous avons aussi une plateforme sur laquelle on peut déposer une réclamation, c'est réclamation.fnacmaroc.org. FNAC, Confédération nationale, nationale des associations de consommateurs. Ou bien entendu, il y a une plateforme qui est mise en place par le ministère, oui. C'est Khidmat al-Mustahlik. Et là aussi, le consommateur peut déposer cette réclamation au niveau de Khidmat al-Mustahlik. Une chose qui est très importante, c'est que quand on reçoit une réclamation à partir de Khidmat al-Mustahlik, toutes les réclamations qui ont un caractère réglementaire sont automatiquement envoyées aux associations par le ministère. Pour qu'elles sont traitées. Merci beaucoup. Et on les reçoit. Wadi Madih d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Merci, monsieur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.